Shandaraba teloke sakotara brade shande de kesobada. Alléluia. Merci tendre Père, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci parce que tu règnes au-delà de toutes choses. Tu nous fais du bien encore en ce jour. Éternel, tu veux nous parler de ta parole et tu veux nous instruire dans ta vérité. Ta parole est esprit et vie. Nous prions aujourd'hui, Père, que ta puissance se manifeste encore, alors que nous serons en train de méditer ta parole, de lire ensemble avec tes enfants. Je prie, Père, que ta gloire se manifeste encore et que cette parole puisse transpercer nos âmes et transformer nos cœurs pour que nous puissions appliquer cette parole. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Nous voulons faire ta volonté au travers de cette méditation de ce jour. Merci encore. Père, je viens prier pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui traversent des temps difficiles, pour ceux qui vivent des complications dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Je prie que ta gloire les touche maintenant, au nom de Jésus. Je prie que ta puissance maintenant puisse restaurer, enlever, ôter, chasser tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus. Père, que cette parole puisse annoncer une bonne nouvelle, une nouvelle de paix, une nouvelle de joie, et que cette parole puisse transformer véritablement au nom puissant de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Amen et Amen. Alors bienvenue vous qui nous suivez, que ce soit sur Facebook Live ou que ce soit sur YouTube, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui est un jour spécial, est un jour qui ne reviendra pas dans le calendrier, c'est un jour que nous laisserons dans le passé. Mais je crois au Dieu qui ramène toutes choses bonnes et qui renouvelle encore chaque matin sa parole pour que nous puissions être dans la joie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez, je ne sais pas quels sont les challenges, les défis auxquels vous faites face, mais je sais une chose, notre Dieu est fidèle, notre Père est fidèle et aujourd'hui encore, il veut nous fortifier, nous encourager au travers sa parole. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la méditation. Ça tombe bien, nous sommes dans notre méditation du vendredi, mais nous allons parler de la méditation. C'est vrai que nous parlons souvent de la méditation et il y a plusieurs concepts aujourd'hui ou plusieurs religions qui s'approprient justement ce terme et qui en font des pratiques parfois sataniques. Mais nous, à notre niveau, en tant qu'enfants de Dieu, quelle est l'importance de la méditation? Vous savez, Jésus avait pour habitude, la Bible le dit, il avait pour habitude de s'isoler, d'aller méditer ou d'aller prier. Et souvent, il le disait, je ne fais rien de ce que je n'ai pas vu mon Père faire. Donc, il y a véritablement une puissance dans la méditation que les enfants de Dieu devront saisir. Je le dis bien souvent, quand nous ne savons pas pourquoi nous sommes en train de faire ces choses, nous ne pouvons pas bénéficier véritablement de tout l'essence même de ce que nous sommes en train de faire ou le résultat. Nous ne pouvons pas bénéficier véritablement de ce que nous sommes en train de faire si nous n'avons pas la révélation de ce que c'est. En tout cas, nous allons plonger dans les Écritures et nous allons lire ce verset que nous aimons tant méditer, que nous aimons tant réciter. Justement, ces versets se trouvent dans Josué 1, à partir de verset 8. Nous connaissons tous ce verset, Josué 1, à partir du verset 8. Au fait, nous allons même commencer à partir du verset 7. La parole de Dieu dit, fortifie-toi. C'est Dieu qui parle à Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, écoutez, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon
tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Avant même de parler de la méditation, il faudrait premièrement savoir ce sur quoi nous méditons. Nous méditons premièrement sur la parole de Dieu. Ainsi, toute pratique autre que cette méditation peut nous pousser à entrer dans des pratiques exotériques ou des pratiques sataniques qui ne sont pas véritablement pas liées à la parole de Dieu. Il est très important de remettre à chaque fois dans le contexte de ce que Dieu nous a laissé comme héritage. Et ce qu'il nous a laissé comme héritage, c'est ce merveilleux condensé de toute sa parole qu'il a eu à mettre dans cette Bible. Peu importe les débats autour de la parole de Dieu, mais nous nous basons du fait que nous avons cru que cette parole est ce que Dieu a eu à nous donner comme héritage et c'est ce qui nous conduit au quotidien. Ainsi, lorsque Dieu est en train de parler à Josué, il est simplement en train de le rappeler que celui que tu servais, Moïse, est mort, celui par qui j'ai eu à donner cette parole est certes mort, mais il a laissé quelque chose, il t'a prescrit des choses. C'est la même manière lorsque nous allons dans les hôpitaux et qu'un médecin nous prescrit une ordonnance, si nous sommes en mesure de lire et de comprendre cela, nous suivons méticuleusement les prescriptions du médecin parce que notre santé est en jeu. Justement, notre santé spirituelle est continuellement mise en jeu lorsque nous ne regardons pas la parole de Dieu. Puisque lorsque nous lisons cette parole, nous comprenons que lorsque Dieu est en train de parler à Josué, il lui dit tout simplement, au lieu de t'attendre encore que je puisse te répéter ce que j'ai dit à Moïse, vas-y tout simplement dans les Écritures, approprie-toi de cela, et c'est ce qui te permettra d'aboutir justement ou d'achever ce travail que Moïse avait commencé. Ainsi, il faudrait premièrement, avant de comprendre la méditation, comprendre que les Écritures sont très importantes. Car toute pensée qui a été mise à l'écrit permet de perpétuer cette pensée et permet à ceux qui l'écrivent de partager l'esprit, l'âme ou voire même l'idéologie de la personne qui l'a écrite. Ainsi, j'aimerais tout simplement que tu puisses écrire ceci et que tu puisses comprendre véritablement cette révélation. Au fait, il faut comprendre que si l'homme est le fruit de sa pensée, Dieu est sa parole. Si la parole de Dieu est le fruit de sa pensée, ainsi, cela reflète véritablement Dieu. Alors, combien de fois nous voulons que Dieu nous apparaisse, combien de fois nous voulons voir les apparitions des anges, combien de fois nous voulons voir des expériences spirituelles, c'est bien, je suis le premier à chercher ces choses. Mais croyez-moi, nous ne pouvons pas avoir plus que ce qui a déjà été écrit. Ce que tu cherches, le domaine dans lequel tu cherches, est écrit dans la parole de Dieu. Ainsi, c'est par le biais de la méditation que tu entres dans la révélation de ce qui te revient de droit. J'ai discuté avec un frère que je porte dans mon cœur et il m'a dit, j'aimerais vraiment que tu puisses me dire comment tu fais pour méditer. Je lui ai dit juste une chose. À chaque fois que tu vois une situation t'arriver, c'est un appel à ouvrir la parole de Dieu. C'est un appel d'avoir un rappel de ce que Dieu a dit et de ce que Dieu t'a promis de faire. Et cela ne se fait que par le biais de la parole de Dieu, par le biais de la méditation. Nous avons compris que la méditation se sera basée sur les Écritures. Ainsi, il est très important pour un enfant de Dieu quotidiennement d'ouvrir la parole pour lire la parole de Dieu, pour s'approprier. Avant de savoir qu'est-ce que c'est la méditation, il faut juste savoir qu'à chaque fois que nous fermons nos Bibles, nous mettons en suspens ou en stand-by notre vie. Si nous avons reçu la vie de Christ et que Christ nous a enseigné le Père et que le Père a eu à parler au travers de la parole de Dieu et que cela est notre enseignement de ce qu'il est écrit dans Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lumière sur mon sentier, est une lampe à mes pieds. » Ainsi, il est indispensable pour un enfant de Dieu qu'au quotidien, comme il a dit à Josué, jour et nuit, de ne point méditer la parole de Dieu. C'est un danger pour un enfant de Dieu.
C'est un danger pour un enfant de Dieu. Jésus a dit justement à Satan, nous allons le voir plus tard, que l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, notre nourriture spirituelle, notre âme, nous allons le comprendre plus tard, dépend de ce dépôt de paroles qu'au quotidien, nous commémorons. Cette parole n'est pas forcément toute la Bible. Le Seigneur ne nous demande pas de lire toute la Bible ou bien de maîtriser chaque verset. Si tu le fais, tant mieux. Mais il y a une parole qui devra être ressassée dans ton âme, ressassée dans ton cœur. Et cela est dans le biais de la méditation. Ce mot méditer est semblable à ce mot de ruminer. Ruminer. Ce mot hébreu peut être traduit par ruminer. Ruminer comme le font les ruminants, comme le font les vaches ou le font les brebis. Ainsi, lorsqu'ils broutent l'herbe, ils le gardent dans leur panse. Et à un moment donné, quand ils sont dans le repos, ils le font remonter et ils le mangent. Donc nous allons écrire maintenant, c'est quoi la méditation? La méditation est une introspection à la lumière de la parole de Dieu. C'est un temps de silence, un temps de repos qui laisse la parole de Dieu nourrir notre être intérieur. Je répète, la méditation est une introspection à la lumière de la parole de Dieu. C'est un temps de silence, c'est un temps de repos que nous nous donnons qui laisse la parole de Dieu nourrir notre être intérieur. Lorsque nous lisons Psaume 139, à partir de verset 23, David décrit ceci, dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » La méditation permet à chacun de nous remettre sur la voie, comme l'a dit David, de l'éternité. Car n'oublions pas, au-delà de toute chose, il faudrait savoir que notre vie devra correspondre à la volonté de Dieu. Et au quotidien, ce sera la lumière de la parole. Car la parole de Dieu dit que lorsque nous contemplons cette parole, lorsque nous contemplons Christ, qui est l'image même de cette parole, nous sommes transformés à la même image. L'objectif est que nous soyons perfectionnés, parce que nous sommes perfectionnables. L'objectif, il faudrait que nous puissions ressembler à notre Dieu. Et lorsque nous voulons ressembler à quelqu'un, il faudrait tout simplement se refléter à sa pensée. Et sa pensée, c'est sa parole. Bien souvent, nous voulons entrer dans des retraites de prière. Bien souvent, nous voulons jeûner. Bien souvent, nous voulons faire toutes ces choses. Est-ce que nous avons déjà pensé à entrer dans des retraites de parole? Il y a ce problème qui tarde dans ta vie. Il y a cette situation qui te décourage à chaque fois. Il y a comme ce cycle qui revient à chaque fois dans ta vie. Il faut juste savoir que à chaque fois qu'il y a ce genre de situation, c'est que le Seigneur est en train de t'appeler pour te communiquer sa pensée. Il y a une pensée de Dieu qui est rattachée à cette situation que tu traverses. Et cela se fait que par le biais de la méditation. La réussite de Josué dépendait de sa méditation quotidienne. Les plans de Dieu pour sa vie et pour les enfants d'Israël dépendaient de la méditation quotidienne de Josué. Il y a bien des personnages dans la Bible qui ont été visités par le Seigneur. L'exemple plutôt de Daniel, dont la parole de Dieu dit, parce que tu t'es humilié, tu as cherché à comprendre. C'est pourquoi dès le premier jour que tu as prié, le Seigneur a eu envoyé un ange. La méditation nous permet de comprendre la pensée de Dieu, simplement aussi pour notre vie. La méditation, c'est cette introspection. La méditation ne nous pousse pas à condamner premièrement les autres, mais met premièrement l'emphase sur notre propre vie. Car la parole de Dieu est une épée à double tranchant, capable de séparer jointure et moelle, capable de séparer âme et esprit. Il est capable de voir, de briser des choses en nous. Ainsi, il est important qu'au quotidien, que nous puissions faire refléter notre vie à la lumière de la parole. À la lumière de la parole. Il y a des saisons dans notre vie que nous traversons et que nous ne pouvons pas véritablement vivre pleinement si nous ne connaissons pas
quelle est la pensée de Dieu dans notre vie. Psaume 1, à partir du verset 1, nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que les vents dissipent. Tout ce que tu fais réussit parce que tu le mets à la lumière de la parole. Parce que c'est le fruit de ta méditation. Parce que c'est le fruit de ta méditation. Écoutez, aucune compréhension de Dieu ne peut être faite en dehors de sa parole. Aucune compréhension. La parole qui peut être traduite par logos, qui a produit aussi ce mot logique. Ainsi, la logique même de la création, la pensée même de Dieu pour l'humanité ne peut être en dehors de sa parole. Et si vous remarquez bien dans la parole, même si vous lisez les Apocalypses, vous lisez Daniel, vous lisez Ézéchiel, vous lisez toute la parole de Dieu, vous allez comprendre qu'il y a des choses qui sont arrivées, il y a des choses qui arriveront, et même ceux qui doivent arriver, qui ne sont pas encore arrivés, qui sont dans la parole de Dieu. Mais il y a aussi des choses qui font partie de notre vie quotidienne, qui font partie de la parole de Dieu. Comment prendre soin de sa maison, comment prendre soin de ses relations, comment entretenir son mariage, comment gérer son argent. Tous les sujets possibles que tu peux citer sont dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il est très important dans chaque phase de ta vie, chaque questionnement, de savoir quelle est la part de la parole ou la connaissance de la parole vis-à-vis de cette situation. J'aimerais que vous puissiez écrire ceci. Notre âme est un réservoir qui a besoin d'être rempli pour vivre. Notre âme est un réservoir qui a besoin d'être rempli de bonnes paroles pour vivre. Ainsi, sans la parole de Dieu, elle est déboussolée. Sans la parole de Dieu, elle est déboussolée. Notre santé spirituelle, émotionnelle, même notre santé physique, parce que beaucoup ont connu des crises cardiaques à cause des soucis, à cause des blessures de leur âme. Ainsi, même ta santé physique dépend aussi de cette méditation quotidienne. Ta santé physique dépend de cette méditation quotidienne. Écoutez ce que dit Proverbe 3 à partir du verset 8. À partir du verset 7, la Bible dit « Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Car ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Waouh! Et nous savons que nous ne pouvons pas connaître véritablement Dieu et savoir ce qu'il veut pour que nous fassions sa volonté si nous sommes en dehors de sa parole. C'est pourquoi sa parole peut nous procurer aussi de la santé dans notre chair. Il est très important. Parce que tu cherches une guérison sur cette maladie, est-ce que tu as déjà médité sur la parole de Dieu qui dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris? Et tu t'es approprié de cette parole. Est-ce que tu as fait taire tous les pronostics des médecins et tu as fait de cette voix qui est sortie de la parole de Dieu ta vérité à toi, afin que cette révélation puisse guérir ton corps? Pendant que je parle même, je prie maintenant à cause de cette révélation que Christ est mort à la croix et son sang crie plus que tout autre sang. Je prie aujourd'hui que ton corps soit guéri au nom de Jésus. Et je crois que tu es guéri parce que Jésus l'a fait aussi. Ton poids spirituel dépend de ta méditation quotidienne. Écoutez, la parole de Dieu dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Waouh! Je comprends que des temps de désert sont aussi des moments où nous avons le silence tout autour de nous. Et il y a des voix qui se font entendre. Mais la voix qui devra prendre le dessus, c'est cette voix que tu as eu à discuter avec Dieu.
C'est cette voix qui résonne en toi. Écoutez, la Bible dit, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Lorsque vous lisez Matthieu, la parole de Dieu dit même, il fut conduit par l'Esprit pour être tenté par le diable. Les épreuves que tu traverses, les confrontations que tu as avec l'ennemi, c'est qui te donnera la réussite. C'est la révélation que tu as de Dieu. Et cette révélation ne se fait pas en dehors de la méditation quotidienne que tu as. Ton âme est un réservoir. Et ce réservoir te permettra de résister à l'ennemi. Un réservoir vide de connaissances vis-à-vis de Dieu ou par rapport à Dieu est un réservoir qui se fait dérober, égorger et détruire. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, écoutez, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit. J'aimerais que tu puisses répondre au diable par rapport à la connaissance et à la révélation que tu as de Dieu. Il est venu premièrement lui tenter en lui disant, si tu es le Fils de Dieu. La parole de Dieu dit que Jésus a répondu, il est écrit. Deuxièmement, il est venu le tenter encore en lui disant, je peux te donner la gloire. Jésus lui a répondu, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Combien de fois nous sommes tombés dans les tentations, tout simplement par ignorance. Car oui, celui qui est privé de connaissance est comme un homme mort. Mais celui qui médite au quotidien et qui est prompt à chaque fois à recevoir une parole venant de Dieu, cette personne réussit à tous égards. Et la Bible dit, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici bas. Écoutez, parce que ça c'est le diable qui le dit, car il est écrit, c'est le diable qui le dit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Waouh! Matthieu dit, il le réprimanda. Il est très important de comprendre ce que fait la méditation dans notre vie. La méditation nous donne un pouvoir extraordinaire sur l'ennemi. La méditation permet de nous approprier de ce que Dieu a déjà dit. Nous voulons que Dieu parle, Dieu parle-moi, Dieu parle-moi, alors que ses pensées sont inscrites noir et blanc ici dans cette Bible. La pensée de Dieu est inscrite dans cette Bible. Et notre âme en dépend. Notre santé en dépend. Notre santé spirituelle en dépend. Il est très important que nous puissions nous élever chaque jour et que nous puissions comprendre quelle est la pensée de Dieu pour notre vie. Retenez ceci. À chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu, nous ouvrons la bouche de Dieu. Mais à chaque fois que nous le fermons, nous fermons la bouche de Dieu sur notre vie. Toute écriture est morte lorsqu'elle n'est pas lue et lorsqu'elle n'est pas mise dans notre âme. Car l'écriture a besoin d'une âme pour vivre, d'un esprit pour s'incarner et d'un corps pour se manifester aux vies de gens. J'aimerais aujourd'hui t'inciter à ne pas mettre ta Bible de côté. J'aimerais aujourd'hui t'inciter à ne pas laisser la poussière sur la parole de Dieu. Bien plus encore à l'ouvrir, à t'approprier de chaque promesse que Dieu a fait pour ta vie. Et ces promesses sont véritables. La gloire de Dieu se manifestera chaque fois que tu ouvriras cette parole. Dieu te parlera chaque fois que tu ouvriras sa parole. La méditation est très importante pour un enfant de Dieu. Il est comme un médicament pour un enfant de Dieu. Nous sommes dépendants de cette méditation. Notre vie en dépend. Les enjeux que nous traversons de notre vie en dépendent. Car il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit
sans la parole de Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et cela est par le biais aussi de sa parole. C'est pourquoi je viens tout simplement t'encourager encore. Ne laisse pas le diable venir mettre cet étouffement-là. Ne laisse pas le diable de venir étouffer cette parole. Au quotidien, cherche la parole de Dieu. Au quotidien, cherche la pensée de Dieu au travers sa parole. Et tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Car cela sera par l'initiative de la parole. Jésus, face au diable, il a répondu, il est écrit. Parce qu'il est très important de mettre l'ennemi face à la parole, non pas face à toi. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et celui qui est en nous se manifeste tout simplement par le biais de sa parole. Car sa parole est esprit et vie. Sa parole est une puissance. J'aimerais prier maintenant pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur comme Jésus, comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais tout simplement t'inciter aujourd'hui à le recevoir. C'est le premier pas pour qu'il puisse venir s'installer dans ton âme et que tu puisses le connaître personnellement et que tu aies cette relation avec lui. Il n'est pas venu pour une religion, mais il est venu pour bâtir une relation avec toi. C'est pourquoi, est-ce que tu peux prier avec moi? Seigneur Jésus, j'ai entendu cet homme prêcher aujourd'hui et je suis convaincu que tu as une parole pour moi. J'aimerais aujourd'hui te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. J'aimerais que tu changes ma vie et que toute voix qui m'accusait aujourd'hui se tait et que ce soit ta seule voix qui me conduise dans la vérité. J'aimerais aujourd'hui, lorsque je prendrai cette Bible et que je l'ouvrirai, que je puisse être confronté à ta vérité et que ma vie soit transformée dorénavant. Merci de m'avoir donné ta vie. Merci de me faire vivre en nouveauté de vie au nom de Jésus. Amen. Je prie maintenant pour tous ceux qui traversent des temps difficiles, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui vivent des complications. Père, je prie à la lumière de ta parole qui guérit, ta parole qui secourt, ta parole qui change, ta parole qui transforme. Je prie que ta puissance se manifeste maintenant. Ô Dieu Tout-Puissant, que ta gloire puisse toucher tous ceux qui regardent cette vidéo. Père, que ta gloire puisse saisir maintenant ceux qui traversent des temps difficiles. Je prie, ô Dieu, que ta puissance se manifeste. Merci parce que tu guéris l'âme d'une personne, l'esprit. Merci parce que tu entres en contact avec une personne au travers de cette méditation. Je prie que ta gloire se manifeste et que dorénavant, qu'ils vivent selon ta révélation. Père, j'enlève, j'ai ôte, Père. Je réprimande tout esprit de lourdeur, tout esprit de distraction qui veut, Père Yahweh, nous éloigner de ta parole. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu gardes tes brebis encore. Car tu as dit que tes brebis entendent ta voix et te reconnaissent. Qu'à chaque fois que nous ouvrons ta parole, que nous puissions te reconnaître et que nous puissions entendre ta voix à toi seul. Merci Père de révéler, Seigneur, ô Dieu, à tes enfants l'enjeu de leur vie au travers ta parole. Et tout ce qu'ils traversent, donne-leur la réponse au travers une parole aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen et Amen. Il est très important que nous puissions revenir dans les Écritures. La technologie avance et aujourd'hui, nous voulons tout ce qui est fast-food. Nous voulons que des impositions des mains. Nous voulons des prédications qui nous font lever, mais nous n'avons pas de temps où nous nous asseyons et nous regardons à la parole de Dieu. Car il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont eu à accomplir des choses extraordinaires. Tout simplement parce qu'ils ont eu à donner du temps dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on parle de toutes sortes de technologies qui fait que l'homme veut cette facilité. Et c'est avec tristesse dans le cœur que j'ai même entendu ma nièce me dire qu'il y a un homme de Dieu qui n'avait pas de prédication et qui est allé taper sur ChatGPT, une intelligence artificielle, pour lui donner une prédication. Voilà où nous en sommes. Nous sommes dans les temps de la fin. Jésus revient bientôt. Et je vais inciter les enfants de Dieu à regarder à la parole de Dieu. Ne sortons pas des bornes que les pères ont eu à poser. La technologie est bonne, mais lorsqu'elle vient nous éloigner de Dieu, nous devons faire attention à cela. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Demandons au Saint-Esprit de nous enseigner, au lieu d'être dépendants
des choses qui sont terrestres et qui sont éphémères. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus, je salue Maman Findong, que le Seigneur te bénisse abondamment. Pour tous ceux qui suivront aussi sur YouTube, que le Seigneur vous bénisse abondamment. En tout cas, nous nous reverrons ce dimanche à 21h30 heure de France, 19h30 GMT. Nous nous retrouverons à la Cité de la Parole pour partager nos temps de méditation et plutôt nos temps d'enseignement. Et je sais que le Seigneur nous fera du bien parce que nous parlons de l'adoration et de la puissance de l'adoration. Lorsque l'adoration intervient dans les combats de nos vies, dans les challenges de nos vies, ainsi le Seigneur nous fera du bien. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Be blessed. Ciao, ciao. Ciao, ciao.